Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive pour commencer la semaine. Et donc, comme d'habitude, je répète toujours les mêmes choses au début parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et je remercie bien sûr infiniment avec grande gratitude tous les fidèles abonnés. Et donc j'invite tous les nouveaux à nous rejoindre, cette belle communauté d'âmes bienveillantes, pour discuter, notamment à travers des forums, d'apprendre des uns et des autres dans le groupe Facebook. Et puis si vous souhaitez avoir les vidéos bonus des guidances, notamment les suites des guidances, et puis aussi accès à d'autres cadeaux super privilégiés, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des âmes lumineuses. Sur la page YouTube, vous avez le bouton rejoindre, donc vous allez découvrir les avantages liés à cet abonnement. Donc ici, nous sommes face à la guidance que vous avez votée tous. À presque l'unanimité, plus de la moitié. Donc quel karma votre autre va récolter. Donc nous sommes dans la série Vous et votre autre. Donc bien sûr, c'est une énergie collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit toute la guidance ou des bouts de guidance. Il y a des choses qui évidemment ne vont pas se retrouver à chaque fois. Et je dis il parce que je suis une femme et que l'autre est forcément un homme pour moi, donc c'est plus facile de dire il. Mais si vous êtes un homme, vous interchangez, ce sera une femme, votre autre, et puis tout simplement la personne en fait, que vous avez dans vos pensées. Donc allons-y, nous allons procéder. Alors de cette manière, j'ai pris une carte oracle des cœurs, du sentiment du cœur il me semble. Et puis, on va regarder tout ça à la fin. J'ai pris 3 cartes clés pour regarder effectivement ce qu'il va récolter au bout. Mais le meilleur oracle pour moi, pour comprendre son état d'esprit et voir ce qu'il va récolter en karma. N'oubliez pas, karma, c'est juste une action. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise. C'est la résultante de cette action qui va être la conséquence positive ou négative, toujours sur nous-mêmes. Donc je vais commencer avec les guides. Qu'est-ce que votre autre va récolter comme karma suite à ses actions? Nous parlons bien sûr de cet autre qui depuis le début de la série Vous et votre autre a fait un certain nombre d'actions pour vous séparer de vous et vous faire souffrir. Je résume ça comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails, chacun a son histoire. Je crois que là, les guides ont un message à transmettre. Qu'est-ce que votre autre va récolter comme karma? Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, je vais essayer de les prendre. Vous voyez qu'en fait, le temps de mélanger les cartes, le temps d'arriver à la réponse, c'est qu'au départ, votre autre, il était destiné à l'abondance et la réussite. Il était sur le bon chemin. Avec le temps, il avait pris effectivement la bonne voie. Et au départ, il était bien calé. On va dire ça comme ça. Ensuite, avec le temps, évidemment, la carte du temps nous indique qu'il a changé d'énergie. Alors,
ce qui peut faire changer d'énergie, c'est une perception, c'est une influence, c'est une manipulation, une tierce, voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Il a dû passer par cette période de malheur. Ici, on parle de malheur, donc de cumul de choses, en fait, qui sont retournées sur lui. C'était comme une nécessité ici d'apprendre à comprendre la résultante de cette énergie qu'il a suivie. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé au bout, dans le désert, dans la solitude, et c'est ce qu'on est en train de lui dire, hein. Le karma qu'il récolte, c'est le malheur, l'emprisonnement, puisqu'il est dans une grande souffrance intérieure qu'il ne partage pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, est dans sa solitude, il se replie sur lui-même et ne partage pas ce qu'il vit avec n'importe qui, en tout cas. C'est quelqu'un qui est obligé de monter dans sa sagesse, parce que suite à la récolte, imaginez le malheur plus la pénitence, c'est pas très sympa. Ici, on questionne son... on va dire son être en tant qu'homme. Pourquoi il a pris ce chemin-là? Pourquoi il est allé explorer autre chose? Pourquoi il a fait finalement pris le mauvais choix ici? Pourquoi? Parce que il devait s'initier à ce qui est mauvais. Alors peut-être que s'il a suivi des personnes mauvaises entre guillemets, c'est parce que il y avait quelque chose en lui qui résonnait avec ça. Il y avait quelque chose en lui de toxique qui a été attiré par ce qui était mauvais. Donc, quand je dis côté mauvais, c'est pas péjoratif, c'est que ça reflète en fait notre côté sombre, c'est notre part d'ombre. Et quand on a des personnes qui arrivent à nous manipuler et qui arrivent à faire, résonner cette corde en nous, on va se trouver dans une situation plus confortable parce que, je vous donne un exemple, si on essaye de vous détourner de vous alors que vous êtes une belle personne et qu'on l'influence petit à petit pour changer de regard sur vous et que ça résonne en lui, qu'il devient lui-même jaloux de vous, c'est que il y a quelque chose en lui qui allait facilement vers ce côté sombre à cause de l'autre. On va dire prendre l'exemple de la tierce. C'est pour ça qu'il a fait des mauvais choix. Il n'a pas cru en votre relation. Donc on se laisse déporter facilement par l'extérieur qui vient nous perturber. Votre autre, c'est pas quelqu'un qui, en soi, est très confiant en lui. Donc forcément, c'était très facile pour l'autre, pour la tierce, peu importe la tierce, ça peut être une énergie, un travail, une personne, d'aller choisir l'autre chemin. Quand on est dans une relation, si vous ne croyez pas en vous, vous ne pouvez pas croire en la relation non plus, et vous ne pouvez pas développer le lien. Donc il a fallu mettre une béquille, et ça, le karma s'en est chargé, parce qu'il l'a poussé à y aller, indirectement, pour qu'il apprenne en fait ses leçons et se retrouve dans une situation très délicate, voire très pénible, voire impossible à vivre suite à tous ces cumuls. Donc quelque part, aujourd'hui, le message pour lui, c'est d'apprendre de ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a cumulé. Le karma lui dit d'aller trouver sa propre paix, d'arrêter de choisir soit le chemin de la 3D, c'est-à-dire l'ego, le matériel, la fierté, l'orgueil, tout ce qui est paraître au lieu de être. Donc là, c'est vraiment un message pour qu'il arrête
arrête d'être comme ça, de fonctionner comme ça. Il y a trop d'influence et de manipulation autour de lui, peut-être son entourage, c'est ce que je ressens. Il n'est peut-être pas entouré des bonnes personnes, ça l'a entraîné dans ce karma. Ici, on lui recommande d'aller dans le pardon. Mais vous voyez, votre autre, en fait, il ne fonctionne pas comme vous. Il va préférer se mettre dans le sacrifice plutôt que de reconnaître et assumer ses erreurs. Donc ici, il y a on dit que pour rétablir l'ordre, bah, faudrait qu'il demande pardon. Faudrait qu'il demande pardon. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, je ressens, est impossible pour lui. C'est vraiment la croix et la bannière pour avoir ça de sa part. Et pourtant, c'est la clé qui ouvre le champ des possibles ensuite dans votre relation. Quelle qu'elle soit, hein, si même vous avez passé à autre chose, il y a aussi... ce qui est nécessaire, c'est qu'il vous demande pardon. Et ça, c'est en lui, c'est le travail qui est en lui. Donc on lui demande de s'enraciner, d'aller vers la lumière et d'arrêter d'être son propre adversaire et de s'élever. Ici, pour éviter qu'il récolte, d'être dans le sacrifice, le malheur, la pénitence, c'est bien le message par rapport à la question. C'est qu'il a un véritable cheminement ici de guérison à faire. De réfléchir sur ses actes, de réfléchir pourquoi il a été tenté, toujours tenté, par le mauvais côté, par les parts sombres, par le côté mauvais en lui, c'est toujours réveillé au lieu d'aller chercher la lumière, au lieu de croire que l'amour c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'y croit pas aussi. Hein. Ce sont peut-être des dysfonctionnements beaucoup plus profonds, ancrés, qui fait que par défaut, il va penser vraiment négatif. Et puis quand on pense négatif, la personne en face, si elle est intelligente, elle est manipulatrice, elle va comprendre très facilement comment faire. C'est son point faible en fait. Il pense très facilement négatif, donc il va donner la validation à quelqu'un qui va lui confirmer tout simplement ce qu'il pense en négatif de vous. Donc vous voyez, si on n'est pas costaud, ça c'est une faiblesse d'esprit, hein, si on n'est pas costaud suffisamment pour comprendre pourquoi les gens s'immiscent dans notre vie, pourquoi on émet un avis sur une autre personne, pourquoi vous n'êtes pas sûr d'une personne, vous pouvez douter, mais quand on doute de quelqu'un, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est pas parce que quelqu'un nous dit que telle et telle personne sont comme ça. Donc ici, on lui dit ce qu'il va récolter, s'il continue comme ça, c'est la destruction. La destruction totale. De, on va dire, son schéma de pensée, son dysfonctionnement, son écosystème de vie, qui le tire toujours vers le bas et le malheur. Donc, c'est comme si on lui prévient, la destruction est proche. Comment réparer ça ? J'ai l'impression que lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'approcher la destruction, qu'il soit en face du précipice, pour qu'il change. Donc, après, chacun est dans sa situation. Donc, je ne peux pas vous dire, ici c'est une énergie collective, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le pousse devant le précipice pour qu'il change. Donc, c'est très difficile, je sens une rigidité, mais telle, et à cause du mental. Attention, c'est à cause du mental. Parce que le mental l'empêche lui empêche d'ouvrir son cœur et d'être plus tolérant avec les gens, d'être plus aimant, d'être plus
plus dans la lumière, quoi, plus dans le partage, de faire confiance aux gens. C'est quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Mais personne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va rester dans le silence, avant peut-être de comprendre qu'il doit renaître et arrêter d'endurer la souffrance, d'accepter la souffrance dans sa vie, du coup ça se répercute sur le reste, c'est-à-dire que comme on l'autorise cette souffrance, il la renvoie lui. C'est quelqu'un qui peut-être quand on lui fait du mal, il se venge. Mais bon, est-il juste? Ma question c'est, est-il juste? On lui dit de fermer, de clôturer ce cycle de guerre là, parce que l'épée, elle tranche en fait. Elle tranche, mais là j'ai l'impression qu'elle tranche sa vie, sa vie entière. Il y a une véritable remise en question. Ici, on le pousse à changer complètement de schéma de pensée, d'arrêter de croire que tout le monde lui veut du mal, que voilà. Après, il y a une limite après au niveau du mental. Il y a peut-être des personnes qui sont à la limite de... il y a de la mythomanie. Hein. La mythomanie, on raconte des mensonges sans arrêt. C'est des mensonges à la minute et des histoires. On raconte des histoires à tout le monde. Et puis, il y a la paranoïa aussi. La paranoïa, on croit toujours que les autres nous veulent du mal. Ça, c'est des personnes qui sont hors de champ au niveau de l'amour. Pourquoi? Parce qu'elles ont coupé leur cœur. Il y a quelque chose qui ne sort pas. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. C'est ça qui est remis en question. Le karma qui tombe, c'est qu'il se prive d'amour ici. On le prive d'amour, puisque il attaque sans arrêt. Il n'est jamais en paix. Il n'a pas compris en fait que il faut écouter son cœur. C'est la seule clé pour guérir ici, pour ouvrir un nouveau cycle, pour transmuter ce qui est négatif vers le positif. Donc lui, il est dans, on va dire, dans un choix. Et on lui laisse plus le choix ici. Il est dans un choix qu'il doit accepter de franchir. Sinon, destruction. Pas le choix. Donc oui, c'est vraiment son côté sombre qui l'a poussé très, très, très loin. Je pense qu'il n'a pas fait qu'une seule victime. Je pense qu'il en a plein autour de lui et que peut-être il s'est monté un environnement dans lequel tout le monde s'est retourné contre lui à cause de son comportement. Se remettra-t-il en question? Je l'ignore. Mais cette guidance, pour moi, c'est comme si c'était un avertissement pour lui de ne plus suivre ce schéma répétitif dans lequel il se met depuis certainement de très très nombreuses années. Parce qu'ici, on l'invite à changer de plan de vie. Quand on change de plan de vie, on s'élève, voilà, on va à une étape supérieure de l'élévation de conscience sur l'échelle et on change aussi de perception. C'est pour ça qu'on transmute nos énergies. Lui, il a besoin d'aller au-delà de ce qu'il vit, on va dire, en 3D, pour comprendre qu'il y a une autre dimension spirituelle, et la dimension spirituelle, ça va le pousser à travailler sur lui, ce qu'il n'a jamais fait. Donc voilà, on va espérer que cet autre, il comprenne le message que l'univers lui adresse depuis un certain temps. Il a des signes pour ça, mais malgré ces signes, il a continué dans cet entêtement qui pour moi est vraiment voilà, sans aucun sens. Il n'y a pas de sens en fait. Je vois beaucoup d'impulsivité, de décisions qui sont prises à la va-vite, du rapide. C'est quelqu'un qui court pour moi. Vous savez, c'est un peu comme la fable Le lièvre et la tortue. Il court.
Et la tortue, elle prend son temps. Et qui gagne à la fin? Bah, c'est la tortue. Donc, rien ne sert de courir et il faut partir à point. Voilà. Cet autre-là, il a cru qu'avec la rapidité, avec l'impulsivité, avec toutes ces manipulations, toutes ces histoires, hein, ces mensonges qu'il s'est racontés, parce que n'oubliez pas, s'il raconte des mensonges aux autres, c'est qu'il s'en raconte aussi à lui-même. Eh bien, au bout, le karma n'est pas très tendre avec lui. Là, on lui donne plus le choix. Alors, c'est soit il change, soit il accepte de changer, soit il va vers la destruction. Peu importe le sens qu'on donne à la destruction, ça se traduit notamment en spirituel par la perte. Donc à lui de prendre ses responsabilités et d'assumer ce qu'il a fait. Je vais regarder l'état de son cœur. Qu'est-ce qu'il va récolter? Donc ça, c'est l'oracle des sentiments du cœur. Je vous le montre. Eh bien lui, c'est le cœur de la trahison. Attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et archanges pour vous protéger de ces personnes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. C'est quelqu'un qui probablement a été trahi de nombreuses fois dans sa vie. Et j'ai envie de dire que sur notre chemin, on est toujours face à un choix. Est-ce qu'on prend le chemin de l'ombre ou est-ce qu'on prend le chemin de la lumière? Lui, il a tout retourné, il a pris le chemin de l'ombre et puis il s'est vengé. Face aux trahisons qu'il a eues dans sa vie, il s'est dit, de toute façon, personne n'est sincère avec moi, me manipule, me trahit. Peut-être qu'il a vécu que ça dans sa vie. Et donc, voilà, il s'est dit, de toute façon, je m'en fous des autres, puisque personne ne tient à moi comme je suis, je vais raconter des histoires et je vais faire mon mytho, et personne ne le saura, puisque l'apparence est comme celle d'un ange, hein, vous voyez, sur cet autre-là. Sans le dénigrer, hein, bien sûr. Je vous donne juste le ressenti. C'est que quelqu'un peut dire, si elle ne connaît pas cette personne en profondeur, elle va dire d'elle que c'est une belle personne, que c'est quelqu'un qui est bien, qui est une bonne personne. Sauf que quand on gratte un peu la surface, ça prend du temps pour comprendre que tout ça c'est un manège, c'est une comédie. Pourquoi? Pour se protéger. Cet autre-là, c'est toujours protégé des trahisons. Donc il n'a plus jamais ouvert son cœur. Donc vous voyez, il ne faut pas juger quelqu'un qui vous fait du mal. Il a des raisons aussi dans son parcours qui expliquent que. Après, il y a une limite, c'est-à-dire que si on le fait délibérément, comme on va jusqu'à être toxique pour l'autre, effectivement, c'est que là, la conscience n'est plus et qu'on est dans le déni. Donc là, ça devient presque une maladie mentale, hein. Donc je vais regarder les 3 dernières cartes. Qu'est-ce qu'il va récolter comme karma suite à ce qu'il vous a fait? Nous avons le rejet, le côté sauvage, et puis le syndrome de la victime. Donc forcément, c'est quelqu'un qui reste et demeure dans le rejet des autres. Certainement lié à son parcours, mais aussi le fait qu'il a vécu des trahisons. C'est un cœur qui ne s'ouvre plus, puisque il a tellement... C'est bizarre, c'est comme si on me dit il a jamais été aimé en fait. Il a jamais été aimé, c'est pour ça qu'il a fait tout à tout prix pour plaire à tout le monde. Donc, malheureusement, en ayant ce comportement, il s'est attiré des gens qui l'ont trahi parce qu'il a donné peut-être à tout va, voire trop. Et la vie, c'est pas ça. On ne donne qu'aux personnes qui sont aussi dans un état d'esprit d'équité. Et les personnes qui abusent, je pense qu'il en a rencontré sur son chemin, donc du coup il a renversé la vapeur, il s'est pris à tout le monde et il a fait la même chose.
Bah oui, c'est pas juste, évidemment, c'est une injustice. Ce qu'il récolte aujourd'hui, c'est que tout le monde lui tourne le dos. Rejet total. Le côté sauvage, c'est qu'on ne le comprend pas. C'est que personne ne le comprend. Il y a un côté trop incompréhensible, trop fouillis, trop dispersé, il n'y a pas de logique, c'est pas clair. Donc forcément, les gens ne restent pas avec une personne comme ça. Et je pense que même, voilà, peut-être que même s'il est assez, toxique, il utilise la manipulation pour qu'on ne le comprenne pas. Voilà, c'est aussi un moyen d'abuser des autres aussi, hein, de flouter les chemins. Le syndrome de la victime, évidemment, je pense que là, vous êtes pas mal à reconnaître cet autre qui n'assume jamais, voilà, n'assume jamais ce qu'il fait, ses responsabilités, ses actes. C'est quelqu'un qui, voilà, dès que en fait vous l'affrontez, il fuit. Et ça, c'est quand on fuit, c'est vraiment le symptôme de la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Hein. On fuit, donc on ne veut pas affronter la personne puisqu'on va la perdre si on l'affronte. Ça, c'est dans sa tête. Alors que non. Quand on affronte les choses et qu'on est clair et qu'on dit les choses pour arranger, en fait, pour arranger avec la vérité, en étant sincère, si la personne nous aime, elle comprend. Mais lui, c'est pas dans son esprit, ça. De s'excuser, de reconnaître ses erreurs. Non, il sera toujours la victime de ce qui s'est passé. Et il va toujours la renvoyer à X ou Y, personne ou énergie ou peu importe. Donc, c'est comme un enfermement en fait au niveau de l'état d'esprit qui va l'empêcher effectivement d'évoluer. Il va rester dans un certain blocage énergétique et puis toujours agir avec ce schéma dysfonctionnel. Voilà, on a vraiment le résumé de la guidance avec ces 3 cartes. C'est que il va toujours agir de la même façon. C'est ça que je veux vous dire. Donc, ne gardez pas d'espoir sur cet autre tant que la transformation n'est pas faite. Et je pense que cet autre, même s'il a besoin d'amour, même si on lui dit des conseils, d'ouvrir son cœur, d'aller exprimer les choses, de demander pardon, moi je dirais qu'il faudrait presque un miracle, hein, parce que cette toxicité qu'il sait en fait retourner contre lui-même et donc a tout fait dans la colère et la vengeance, il y a un bout de chemin, hein, il y a un bout de chemin. Et il y a des événements dans la vie qui peuvent le réveiller. Et ça ne peut être que la perte, que la souffrance. C'est pour ça que l'univers le met face à beaucoup de pertes depuis un certain temps. Sauf que lui, comme il ne change pas, il continue à perdre, il continue. Il peut recommencer avec d'autres personnes, manipuler d'autres personnes, mais le temps, pour moi, de réveil, c'est raccourci. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à manipuler comme il veut. C'est plus rapide le réveil de l'autre côté. Donc, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce schéma, il faut arrêter de manipuler, il faut être sincère, il faut être vrai. C'est comme ça qu'on inspire confiance, c'est comme ça qu'on donne confiance aussi. C'est parce qu'il refuse de donner confiance, parce qu'il est trop dans la surprotection dans sa vie. Donc il se fige lui-même. Et le karma, voilà, ce qui résulte, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'incompréhension, c'est beaucoup d'accusations puisqu'il se met en victime. Donc voilà. Et j'espère que la guidance aura répondu à vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses. Pour moi, ce tirage a été clair. Donc, et puis je ne savais pas à quoi m'attendre, évidemment, en posant cette question, quel karma il allait récolter. Donc voilà, évidemment,
c'est pas une guidance très joyeuse, on va dire réaliste. Bon, après maintenant vous me connaissez, hein, donc je ne dis que ce qui sort. Et bah écoutez, si vous vous retrouvez dans la guidance, si vous avez des commentaires bienveillants bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous lis avec plaisir. Et puis je vous retrouve ce soir donc au forum pour commencer la leçon avec Fabrice Midal pour lâcher prise et méditer. J'espère que ça va vous plaire. On verra en fonction du feedback et on va débattre ensuite après de comment on fait, voilà, pour lâcher prise et méditer et partager avec chacun et chacune. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas de votre fidélité, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.